Ok, salut à toi jeune aventurier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo qui est le format 3 minutes que je te propose jusqu'à présent depuis quelques semaines. Parce que je voulais revenir en fait sur une vidéo que j'avais mise sur le groupe Facebook de mon meilleur moi. Et puis, parce qu'il y a eu des éclaircissements entre temps sur ma façon d'expliquer les choses, sur ma façon de les ressentir. Et je me sens davantage capable de te les livrer avec plus de clarté aujourd'hui. Et donc c'est tout l'objectif. Cette vidéo en fait elle fait suite à un week-end de formation où on a découvert l'hypnose avec un groupe de l'école Caladveita, qui est une école de restauration psychosensorielle et qui me destine en fait à la formation d'une thérapie en thérapie conversationnelle, être thérapeute en thérapie conversationnelle. Dans ce cadre-là, donc on découvre l'hypnose et on découvre des techniques de libération émotionnelle comme l'EFT, voilà, le MDR, pardon, I'm sorry. Et donc, ce que je vais te dire là, en fait, ça n'engage que moi, et c'est en fait une nouvelle compréhension que je sens naître en moi, qui est là en moi, et qui me fait voir les choses avec plus de clarté, qui me donne plus d'élan, plus d'enthousiasme, et plus de facilité à gérer mon quotidien, à me donner une direction, et à voir les choses avec un petit peu moins de drame personnel. Parce que ça va être le cœur du sujet, ça va être ce drame personnel. Et dans notre drame personnel, il faut bien savoir qu'en fait, quand je parle de ça, je parle du concept d'illusion, c'est-à-dire qu'on a des croyances. On croit que le monde est ainsi fait. On croit que la valeur de l'argent correspond à telle valeur. On a une certaine vision du monde, on a une certaine vision de l'argent. Et cette vision-là est de toute façon erronée. De toute façon, elle est erronée tout simplement parce qu'une autre personne peut être tout autant convaincue que toi sur l'argent, mais d'un autre point de vue. Et comment sortir de ces illusions alors, puisque ces illusions nous mènent à la souffrance? En fait, c'est tout le parcours que je suis en ce moment au sein de l'école Caladveita, dans lequel je progresse step by step, et puis que je te partage là un petit peu, je te livre simplement mes ressentis, sans chercher à t'expliquer quoi que ce soit, puisque je vais attendre que tout ça prenne vraiment du temps pour me sentir vraiment capable de soit de t'enseigner, de te partager avec un peu plus de conviction les choses. Là aujourd'hui, le but c'est simplement de te faire part de mon état actuel, pour que tu vois comment j'avance, parce que cette chaîne YouTube a commencé comme ça, avec une documentation de mon parcours, et puis elle continue comme ça, donc ça me fait plaisir de reprendre ce format-là en mode un peu plus smooth, quoi, plus tranquille, un peu plus décontracté, sans pression, juste en te disant ce que je ressens. Alors j'ai mes notes juste en dessous de moi, et je vais m'appuyer dessus pour être bien cadré dans la vidéo, avoir un message clair. Ce que j'ai compris avant tout, c'est que notre inconscient, notre arrière-plan de conscience, sait mieux que nous, mieux que notre ego, mieux que les histoires qu'on se crée, ce qui est bon ou pas pour nous. On pourrait croire que se plonger devant la télé le soir en rentrant du travail, ça nous fait du bien. Ça, c'est une croyance. Eh bien en fait, l'arrière-plan de notre conscience, notre inconscient, lui est beaucoup plus au fait de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui va rentrer dans un schéma positif, ce qui va nous faire évoluer et ce qui va nous sortir progressivement d'un drame, d'illusions qui nous font souffrir. Tout ça, ça se passe step by step, et bien sûr, le but du jeu, c'est pas d'atteindre un état je sais pas quoi. Le but du jeu, c'est simplement de lâcher au fur et à mesure, hein. On est là pour se débarrasser du sac à dos au fur et à mesure, et c'est un petit peu ça que je te documente. Donc notre inconscient sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est ça qu'on a touché ce week-end, c'est ça que j'ai ressenti ce week-end dans le travail de l'inconscient. Quand on a détourné un petit peu le travail du conscient pour s'adresser davantage à l'inconscient et voir en quoi l'inconscient avait des solutions qui pouvaient nous être profitables et qu'on allait pouvoir incarner et prendre conscience un peu plus tard, qu'on allait pouvoir incarner et qui allait nous libérer de certaines tensions émotionnelles, certains schémas mentaux négatifs. Mais par contre, notre inconscient, donc, il sait mieux que nous, mieux que notre conscient, mieux que notre cerveau réfléchit ce qui est bon, mais il va quand même nous demander deux choses. C'est ce que j'ai compris pour moi, encore une fois. La première chose qu'il va nous demander, c'est d'accepter son aide,
d'accepter de s'en remettre à lui et d'accepter de ne pas savoir. D'accepter de se dire que peu importe les réponses que l'on trouve, elles sont mentales. Et qu'au bout d'un moment, eh bien, dans l'arrière-plan de conscience, notre conscience, dans notre inconscient, se joue toute autre chose. Je vais te raccrocher ça à quelque chose de beaucoup plus scientifique tout de suite. Lâche pas. Et la deuxième chose, au-delà d'accepter son aide, de se dire « Ok, tu sais mieux que moi, donc vas-y, je me mets en disposition, je me mets dans le calme et j'accepte ton aide. » Au-delà de ça, il y a autre chose, c'est le fait de lui faire confiance. Et c'est même plus une confiance, c'est de la foi. C'est savoir, et vraiment c'est ce que je ressens là, c'est pour ça que c'est un partage, parce que ça je peux pas te le véhiculer comme ça, je peux juste le partager. Je sais aujourd'hui que dans l'arrière-plan de ma conscience, je lui fais confiance à 100%. Je sais que ce qui se passe derrière là, ou je sais pas où d'ailleurs, mais en tout cas tout autour, ce qui me relie aux autres, toutes ces valeurs d'impermanence, d'interdépendance, qui dissolvent l'ego. Je leur fais confiance. Je sais que c'est bon. Je sais que c'est là pour moi. Je sais que ça me libère. Je sais que ça me fait du bien. Et j'ai entièrement confiance en ça. Alors, au quotidien, c'est pas évident parce qu'on se dit, bon, ok, je suis encore dans mon drame, combien de temps ça va durer, patati patata. Ok, mais quand ces questions-là arrivent, je laisse les choses, il faut le temps que ça infuse. Et je lui fais confiance pour l'avancer. Je lui fais confiance pour progressivement me faire lâcher les choses à mon rythme, au rythme que je suis capable de supporter, et pour que ça vienne à ma conscience plus tard. Donc le travail se fait en arrière-plan, et on va l'aider pour ça, et je vais y revenir après. Pour accrocher ça à quelque chose de plus scientifique, on a dans notre tête des schémas neuronaux. Un neurone attaché à un autre neurone, le neurone argent attaché au neurone malsain, tu sais, toute puissance malsaine, je sais pas quoi là. Et à force de répéter cette croyance, à force de se dire ça, eh bien en fait on projette sur le comportement des autres cette vérité. On voit une personne avec de l'argent et tout va nous mener pour nous prouver que ce sentiment de puissance et de supériorité et cette chose malsaine est là, elle existe. Et à force de ça, les deux neurones, malsain et argent, se relient, créent une autoroute. Et si on vient toucher au neurone malsain, si on vient parler d'argent, tout de suite, clac, le neurone malsain vient se mettre en route. Ça, c'est un schéma neuronal très simplifié. Parce qu'après, il y a plein de concepts qui peuvent se mélanger. Et le but du jeu, en fait, ça va être de casser ce schéma neuronal-là pour en implanter un davantage positif, qui nous ouvre à accepter l'argent, qui va, du coup, dans notre réalité matérielle, nous permettre de recevoir un peu plus d'argent, de mieux le vivre, de l'accepter et d'en avoir plus en réalité, puisque par résonance, on va le vibrer. On va vibrer cette paix et par résonance, les choses vont arriver, les choses vont se faire. Ça prend du temps, mais les choses vont se faire. Et donc, dans l'hypnose, ce qu'on fait, de ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, on a fait baisser la garde du mental en lui inspirant confiance, en le perturbant un petit peu, pour aller s'adresser directement à l'inconscient, qui lui a un langage beaucoup plus enfantin, beaucoup plus schématique, beaucoup plus métaphorique. Et toutes ces métaphores sont dépersonnalisées, c'est-à-dire qu'on va traiter du même sujet que l'argent, mais de manière complètement dépersonnalisée, au travers d'un écureuil qui récolte ses noisettes, par exemple. C'est le premier exemple qui me vient. Et le fait que ce soit dépersonnalisé, le plus loin possible de la réalité, eh bien, ça fait qu'on sort de notre drame personnel et ça fait qu'on va permettre à l'inconscient, à l'arrière-plan de notre conscience et aux schémas neuronaux de se relier différemment les uns avec les autres, puisque notre inconscient, c'est en symbole et en métaphore qu'il comprend les choses. Donc là, c'est la première étape de ce que j'ai vraiment compris, c'est accepter l'aide de notre inconscient. Donc se mettre dans un état où on s'en remet un petit peu à lui, où forcément on dissolve l'ego, on dissout l'ego puisqu'on lui donne moins d'importance, on s'en remet à quelque chose d'autre, de plus grand. Et aussi lui faire confiance. Se dire que tout va bien aller. Avoir confiance dans le fait que le processus suit son cours. Le but du jeu, c'est pas de se laisser faire, de laisser les choses se faire. Le but du jeu, ça va être de l'accompagner. Ça va être d'être dans l'observation le plus possible. Et des exemples d'observation que je peux te donner comme ça, c'est par exemple
Est-ce que je fais ce choix par amour ou par peur? Est-ce que ce réflexe que j'ai, cette manière de penser, est la même qu'hier ou est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle me fait sortir de mes illusions? Est-ce qu'elle m'y maintient? Est-ce que le choix que je fais est un choix intuitif ou un choix conditionné? Ce sont des petites questions d'observation, sans jugement, simplement pour se dire « Ok, tiens, comme ça, j'ai réagi comme ça ». Une fois qu'on a fait ce constat, on laisse notre inconscient jouer le rôle de nous guider dans la bonne direction et de nous libérer de ces tensions, en lui faisant confiance et en acceptant son aide. Alors, il faut l'accompagner, cet inconscient. Ça va se passer au travers du calme, forcément au travers de nourriture. C'est-à-dire, on va éviter de se nourrir trop de divertissement, on va faire attention en tout cas à notre environnement. Et je te relie à une vidéo pour ça. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Et on va essayer surtout de le nourrir d'une attitude mentale positive. Et ça se fait en conscience. Et ça nous demande un vrai effort d'intention. Cet effort d'intention, c'est celui de se dire « Ok, voilà la direction dans laquelle je souhaite aller et qui est bonne pour moi », en oubliant le passé et en pensant à l'avenir avec une direction positive. Ça, c'est une attitude mentale positive. Excuse-moi, hop, voilà. Et quand le questionnement arrive, quand on fait cet effort et que le questionnement arrive, eh bien, ne pas oublier qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, que tout ce qu'on perçoit ou qu'on croit n'est qu'illusion et nous amène à la souffrance. Et pour ça, on revient sur cette idée de « je m'en remets à plus grand que moi ». Je laisse l'arrière-plan de ma conscience, la conscience, ce qui nous unit tous, ce qui fait que je peux accepter mon impermanence ou que je peux accepter les changements en moi, à l'extérieur de moi, sur ma situation, sur mes envies, mes ambitions. J'accepte tout ça comme étant quelque chose qui va m'amener dans le bon sens. Et je ne laisse pas mon ego chercher le contrôle de tout ça. J'accepte de lâcher ce contrôle pour m'en remettre à plus grand. Voilà en substance ce que j'ai envie de te livrer, que mes sensations du moment qui font que je suis dans une bonne phase, même si elle est difficile, parce que ça amène à des observations en me disant « Ok, il y a du boulot, il y a du chemin ». C'est aussi pour ça que je te documente le parcours, pour qu'au moment où tu vois cette vidéo, peut-être que tu te reconnaisses, ou peut-être que ça te fasse du bien, simplement à te dire « Ok, je continue mes choix intuitifs, je continue de faire confiance à l'amour, je continue à essayer d'agir différemment que ce que j'agissais hier, et puis ça va se faire, ça va aller. » Voilà. Prends soin de toi et de tes rêves. Tu es le seul à pouvoir le faire. Essaie autant que possible d'adopter une attitude mentale positive, de faire le calme, de limiter les distractions, d'entraîner ton esprit, de le nourrir de choses positives. Et les choses vont se faire. Si tu souhaites en discuter, faire le point sur ta situation, simplement qu'on en discute, qu'on partage et qu'on voit quels sont les leviers que tu es capable déjà, tout de suite, d'utiliser dans ton quotidien, concrètement, pour que ça s'apaise, step by step. Écoute, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Le processus suit son cours à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Les choses se révèlent à nous. Et il est l'heure de se révéler, les amis. On est bon, je vous le dis, on est bon. Beaucoup d'amour, bisous bisous.